Hello, on se retrouve pour un nouveau petit vlog consacré à ma vitrine à plantes. J'en ai parlé dans une vidéo Une journée avec moi il me semble. Si vous ne l'avez pas encore vu, je la mettrai dans le petit i. Mais ces derniers temps, ces dernières semaines, je me suis vraiment pas beaucoup occupé de mes plantes. Parce que changement de saison et donc baisse de luminosité, donc fatigue. Parce que changement de rythme, parce que c'est la rentrée et donc fatigue. Parce que plein de nouveaux projets et donc fatigue. Et donc fatigue, plus fatigue, plus fatigue. Et ça faisait grosse flemme de s'occuper des plantes. Donc j'ai fait le strict minimum, je les ai juste maintenus, donc je les ai arrosés, mais j'ai pas fait plus, je les ai pas nettoyés, j'ai pas fait de soins particuliers, j'ai pas suivi mon protocole d'engraissage habituel, donc du coup voilà, c'était un petit peu du n'importe quoi. Et donc, dans cette vidéo, justement, Une journée avec moi dont je vous parlais, je m'étais occupé de toutes mes plantes en général, mais pas de la vitrine à plantes. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, alors, c'est pas une vidéo où j'ai grand chose comme soin à faire. Je vais vous montrer, il y a un petit peu de nettoyage. Je dois surtout les arroser et les engraisser aussi. Donc, c'est pas catastrophique, il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais j'avais quand même envie de prendre le temps de faire ça tranquillement, à mon aise, de profiter, en fait, de ce moment où j'allais m'occuper de mes anthuriums, qui sont quand même mes plantes préférées. Surtout celles qui sont dans la vitrine, c'est vraiment mes préférées. Et donc je voulais prendre le temps voilà, de m'en occuper tranquillement, de les observer aussi et de vous en faire profiter en vous montrant à chaque fois chaque petite plante individuellement et en vous en parlant un petit peu plus. Et comme ça on fait ces petits soins ensemble. Mais avant tout, je vais d'abord vous faire un petit état de la vitrine telle qu'elle est maintenant. On se retrouve donc dans la vitrine et comme vous le voyez, en règle générale, ça va. Il y a juste quelques plantes qui ont besoin vraiment d'être arrosées et il y a pas mal de petits nettoyages de feuilles à faire. Vous voyez ici par exemple, celle-ci est totalement jaune, celle-ci aussi. J'en ai vu d'autres qui traînaient qui étaient un petit peu jaunes par là aussi. Donc je vais m'occuper de faire tout ça. Sinon, en règle générale, ça va très bien. Bon, j'ai juste celui-ci par exemple qui a quelques feuilles abîmées, mais je vous expliquerai, c'est vraiment rien de grave. C'est les feuilles qui étaient là avant que je le reçoive. Mais sinon, en règle générale, tout va bien. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais je vais commencer à avoir un petit problème de place avec certains de mes anthuriums. Parce que j'en ai certains qui commencent à devenir assez grands et à prendre pas mal de place. Donc on va voir ça, mais ce que je vais faire, je vais commencer en fait comme à chaque fois, c'est comme ça que je fais tout le temps, c'est que je commence toujours par m'occuper de ceux qui se trouvent tout en haut et puis je descends. Comme ça permet de, voilà, d'avoir un ordre et de m'occuper bien de toutes mes plantes les unes après les autres. Bon, je me suis installé ici, j'ai mis une petite table, comme ça à la limite je peux poser les anthuriums dessus, vous les montrer et m'en occuper en même temps. Évidemment, vous me connaissez, je me suis fait un petit café pour commencer la vidéo. Et puis, on va démarrer tout de suite. Ici, j'ai mon anthurium Dark Mama que j'avais acheté à Sherazade lors d'une vente qu'elle avait fait en ligne sur Instagram. Et rappelez-vous, quand j'ai eu mon attaque de trips, il a été fortement touché, fortement attaqué. Et donc, il était plus beau du tout. Il m'avait fait des feuilles qui étaient vraiment pas belles. Celle-ci aussi était pas très belle. Bon, là, maintenant, ça se voit plus parce qu'elle est jaune. Et depuis que je l'ai traité et que je n'ai plus de trips, il va beaucoup mieux. Il m'a sorti cette feuille qui est juste magnifique. Regardez, elle a aucun défaut, elle est juste superbe et elle est super grande. À part cette attaque de trips, j'ai jamais eu de problème avec cet anthurium. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, il est devenu un petit peu moins beau parce qu'il y a eu l'attaque de trips. Voilà, là je vais retirer ici les quelques feuilles jaunes et vous voyez que quand je retire les feuilles jaunes, eh bien il lui reste que deux feuilles, une qui est sublime et une qui est pas très belle. Vous voyez, elle a des petites marques de décoloration, elle est pas ouf. Et même au niveau de sa forme, en fait, elle est pas vraiment plate, elle est un petit peu boursouflée. Je vais l'arroser, je vais lui donner une bonne dose d'engrais, et puis ensuite, on va passer au suivant. L'engrais que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est le BioGro de chez BioBiz. C'est un engrais qui est pas mal, il est assez nourrissant pour les plantes. J'en ai plusieurs, en fait, de chez eux, et vraiment, ils sont bien, donc je vous les conseille. La vidéo n'est pas sponsorisée, bien sûr, mais BioBiz, si jamais vous passez par là, j'aime bien vos produits, donc n'hésitez pas. Deuxième anthurium que je vais vous montrer, c'est mon Silver Blush, qui est un de mes premiers anthuriums que j'avais acheté sur le site Plants. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, et je l'aime vraiment beaucoup, sauf qu'il a tendance à vraiment pas beaucoup grandir. Alors là, clairement, il a très soif parce que ses feuilles sont molles. Généralement, les feuilles des anthuriums sont quand même assez épaisses et rigides. Donc là, il a vraiment très soif. Alors, un anthurium, c'est hyper résistant, hein, donc malgré ce qu'on pourrait croire, moi ça m'est déjà arrivé d'en laisser certains avoir très soif et les feuilles très molles. Il s'en remet toujours, c'est beaucoup plus résistant qu'on ne le pense, mais celui-ci, en fait, ce qui s'était passé, c'est que je l'avais rempoté il y a pas très longtemps et que le pot était quand même vachement grand et du coup il restait très longtemps humide. Donc je l'ai bien laissé sécher, mais bon, là il a quand même vraiment bien séché, mais je vois qu'il y a déjà des petites racines en fait, je sais pas si on le verra ici, qui commencent
à un peu prendre la place dans le pot, donc ça c'est plutôt cool. Là pour le moment il pousse pas trop, c'est vrai qu'il reste petit, c'est un de mes anthuriums qui est resté le plus petit et pourtant c'est un de mes premiers. C'est pas très grave en soi, je sais que la dernière feuille ici avait subi l'attaque de Trips et vous voyez elle est totalement déformée et elle poussera pas plus. Mais voilà, je vais l'arroser et puis bon, on va attendre qu'il pousse tranquillement. On passe au suivant qui est l'Anthurium balaoanum. Voilà, j'ai retenu le nom. Je vous dis à chaque fois que j'arrive pas à le retenir, cette fois-ci j'ai réussi. C'est à force de vous l'annoncer en fait à chaque fois en fin de vidéo. J'ai fini par le retenir et je vous avais dit, hein, c'est vraiment pas top. Là, bon, il a une feuille qui a jauni. Je l'enlève direct. Mais je sais pas, il est vraiment pas ouf. Il y a eu des feuilles qui ont jauni. Il y a eu des feuilles qui ont poussé vraiment pas bien, de manière pas très belle. Vous voyez, comme celle-ci. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a poussé de manière un petit peu tordue, et puis voilà. Donc je sais pas trop quoi faire avec cet anthurium. Par contre, il a vraiment bien pris dans son pot, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment beaucoup de racines ici. Ce qu'il fait par contre, c'est qu'il me fait une tige. Il me fait vraiment une tige. C'est pas étonnant, parce que les anthuriums, bah, c'est un petit peu comme les monstera, tout ça. Ça fait des tiges, en fait, des lianes au bout d'un moment. C'est grimpant, en vérité. Et lui, il me fait vraiment une longue tige. Et j'ai vu la vidéo d'Eline, en fait, ce matin, où elle parlait de ses anthuriums, elle montrait un petit peu sa vitrine à anthurium, et elle montrait, je crois que c'était 2 de ses anthuriums, où elle a mis de la sphaigne avec du papier cellophane autour. Et là, comme il y a un petit départ de racines, je me demande si je vais pas faire ça aussi, pour essayer de lui faire avoir plus de racines, qui soit plus fort et qui soit plus sympa. J'ai pris du cellophane, et j'ai pris aussi de la sphaigne. Donc en gros, le plan ici, c'est de prendre le cellophane, de découper une bandelette dedans, parce que j'ai pas besoin d'autant de cellophane, de prendre de la sphaigne, de l'entourer autour du petit tronc et d'entourer ça de cellophane. Donc je vais essayer de faire ça proprement. J'ai juste coupé une petite bande de cellophane, je pense que j'aurai pas besoin de plus. Ici je vais prendre la sphaigne de chez Sai Botanica. Donc je vous rappelle que vous avez toujours 5% de réduction avec mon code FlowerPose. Et je vous mets le lien affilié juste en bas en description. Alors même si vous comptez pas passer de commande, juste le fait de cliquer sur le lien affilié qui se trouve dans la barre de description, ça permet vraiment de m'aider parce que ça permet à la marque de voir quel est le trafic qui est généré et donc de continuer à travailler avec moi. Donc c'est plutôt chouette et c'est vraiment de la sphaigne que je trouve de très bonne qualité. Moi je l'apprécie beaucoup, je prends plus que celle-ci parce que, ben, alors je sais que c'est très aléatoire, il y a des gens qui ont déjà eu pas mal de déchets dans leur sphaigne. Moi j'ai encore jamais eu de déchets dans mes sphaigne de chez Saïd Botanica. Et c'est plutôt chouette parce que bon, la sphaigne en fait c'est un matériau moi que je laisse généralement humide puisque je l'utilise pour mes poteaux en sphaigne, mes tuteurs en sphaigne. Et dans les autres marques, je me retrouvais souvent avec des brins d'herbe ou des choses dans le genre qui au final allaient commencer à pourrir. Alors que le but avec la sphaigne c'est que ben, ce soit un peu stérile et que ça se décompose pas. Dans les poteaux en mousse, par exemple, ça se décompose pas parce qu'on fait juste que l'humidifier. Par contre, si vous utilisez des engrais, que vous avez des plantes en fait directement plantées en sphaigne et que vous mettez de l'engrais, faites attention parce que par contre, la sphaigne avec l'engrais, ben, ça se décompose super vite. Donc il faut la changer au bout d'un moment. Alors voilà ce que ça donne maintenant. En gros, j'ai juste enroulé de la sphaigne autour. Voilà, dans un petit cellophane. Et je suis venu juste serrer avec un bout de cellophane autour et un petit nœud. Et donc on verra si ça fonctionne. Alors c'est pas spécialement esthétique, c'est pas spécialement inesthétique. Mais voilà, c'est pour le bien de la plante. Et j'espère qu'elle fera un max de racines. J'ai essayé de mettre quand même suffisamment de sphaigne. J'espère qu'il y en a assez. Au pire, si jamais je vois qu'il y a beaucoup de racines qui sont développées, je pourrais peut-être en rajouter. Ce sera histoire de dire qu'il fasse plus de racines et que du coup il soit un petit peu plus résistant et qu'il me sorte enfin des jolies feuilles.
parce que celle-ci était devenue assez grande, mais voilà, quand je vois qu'elle me fait des feuilles atrophiées, c'est un petit peu dommage. Et ici, j'ai tous les petits bébés qui se trouvent aussi tout en haut de la vitrine. Donc je vais vous les montrer un par un et on va vite fait les arroser. Et je pense qu'il y en a un ou deux où je devrais rajouter un petit peu de sphène. Ici, premièrement, on a mon bébé Alocasia Maharani que j'avais fait à partir d'un bulbe que j'avais trouvé sur ma grande Maharani lors d'un rempotage. Et donc voilà, j'ai fait germer ce petit bulbe et donc c'est en train de pousser tranquillement. Alors lui, j'ose pas le sortir de la vitrine. C'est la seule plante dans la vitrine qui n'est pas un anthurium. Alors il y a celle-ci et une Calathea ornata, il me semble, mais qui, à mon avis, ne finira pas l'année. Je vous la montrerai peut-être à la fin, mais elle ressemble à rien. Vraiment, moi, les Calathea, c'est pas du tout une histoire qui marche. Mais voilà, ici la Maharani, alors celle que j'ai, la grande, elle est dans mon salon. Elle a même pas spécialement beaucoup de lumière et ça lui va très bien. Mais voilà, celle-ci, comme c'est un bébé, j'avais envie de lui donner toutes ses chances. Et j'aimerais bien en fait le faire grandir et à terme la mettre avec le pied mère pour avoir une plante encore plus fournie. Ici, un autre petit bébé qui est un croisement entre un Papillilaminum et un AOS dorayaki. Voilà, c'est encore un tout petit bébé, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Par contre, je sais pas si on le verra, mais il commence aussi à me faire un petit tronc et plein de petits départs de racines. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là la sphène est sèche, donc je vais l'arroser et je vais essayer de vite lui trouver un petit pot un tout petit peu plus grand pour pouvoir remonter un petit peu la sphène. Celui-ci qui est un Forgetti X No ID, voilà, on ne sait pas avec quoi il a été croisé. J'ai plus qu'une feuille dessus, je sais pas pourquoi. Les autres feuilles, elles n'ont pas tenu le coup. Par contre, cette feuille-là est très jolie, mais j'espère juste qu'il va continuer à pousser parce que ça fait un petit peu ridicule d'avoir un anthurium avec une feuille. Donc voilà, vraiment les bébés anthurium, alors c'est bien, c'est vraiment chouette moi je trouve parce que ça permet d'avoir des plantes qui à la base se ressemblent un petit peu toutes, voilà, elles sont toutes un petit peu pareilles. Et au fur et à mesure du temps, on commence à les voir développer ces caractéristiques et c'est super beau. Mais c'est vrai quand c'est petit comme ça, c'est un petit peu galère parce que ça met du temps à pousser malgré tout et que c'est vite arrivé de mal faire quelque chose et qu'il perd des feuilles et que ça aille pas trop bien. Donc ça va, c'est des plantes qui sont assez résilientes, mais par contre, voilà, parfois on a des petits soucis et on se retrouve avec juste une feuille sur une plante. Ici, c'est un petit Hoffmani X Dorayaki, voilà, super beau. Il est en train de me sortir une nouvelle feuille ici, ça se voit parce qu'elle est un petit peu plus foncée. Et lui, pareil, je vais pas le changer de peau, par contre, je vais rajouter un petit peu de sphène. Ces deux-ci, ce sont des que j'ai acheté aussi chez Razad. Voilà, en fait, j'ai acheté pas mal de choses chez elle. Et sinon, il y avait aussi le site Harmony Plante et plants.com. Bon, par contre, pour rempoter celui-ci, j'ai regardé en fait pour un petit cache-pot comme ça et j'en ai pas du tout. Seule chose que j'ai, c'est un gobelet. J'ai récupéré en fait les gobelets dans lesquels étaient les anthuriums que Sherazade m'a envoyé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans. Je vais pas remplir à fond le gobelet, hein, je vais juste le mettre dans le fond. Comme ça fait un diamètre un peu plus grand. Et comme ça, déjà, il aura un peu plus de place. Et toutes les petites racines, en fait, qui se trouvent juste ici, pourront commencer à raciner dans la sphène. Ici, j'ai un Anthurium ceroni que j'avais acheté sur le site Harmony Plants. Et les feuilles n'étaient pas géniales, mais il m'a fait cette feuille-ci en tout dernier, qui est super allongée par rapport aux autres.
Voilà, donc je suis assez content et il va bien, lui il va super bien. Par contre ici j'ai un Warocanum, voilà, parce que j'en voulais absolument un. Pareil sur le site de Harmony Plants. C'est vraiment un chouette site si vous voulez des plantes pas trop chères et vraiment de qualité. La nana qui gère ce site s'occupe super bien de ses plantes. Et voilà, il me fait quelques petites feuilles en fait comme ici qui sont un petit peu jaunes. Celle-ci aussi commence un peu à jaunir. Mais j'ai remarqué que celle-ci est toute neuve. Vous voyez, elle est toute brillante et elle n'a pas la même couleur que les autres. Et elle est nickel, elle est parfaite. Donc je suis super content. Le Céronie est encore humide, donc je vais pas l'arroser. Mais le Warocanum, je vais lui donner un petit peu d'eau et ensuite je replace ça dans la vitrine. La suite, c'est l'Anthurium luxuriant. Voilà, on arrive sur les Anthuriums un petit peu plus gros. Parce que dans la vitrine, en fait, je mets les plus petits en haut, les moyens au milieu et les plus gros vers le bas. Donc là, on commence à arriver vers des Anthuriums qui ont des tailles un petit peu plus importantes. Et ici, mon luxuriant que j'aime énormément. Pareil, je l'avais eu sur le site Harmony Plants. Voilà, et ici c'est sa dernière feuille qui est un peu plus petite et qui a été un peu déformée, mais ça c'est parce que il a poussé contre le pot en fait d'un autre anthurium. Il pousse pas trop pour le moment et il n'a pas besoin d'être arrosé, donc je vais rien faire dessus. Mais on avait dit que c'était une vidéo pour aussi les apprécier et juste les observer, et donc voilà, il mérite d'être observé justement dans cette vidéo. J'aime vraiment son feuillage, et ce qui est assez marrant, c'est que là les nouvelles feuilles sont très vertes. Mais si on regarde les premières, elles ont un reflet un petit peu bleuté. Ici, mon Anthurium Regal, qui est, je pense, le dernier Anthurium que j'ai acheté. Et je l'ai acheté à Sherazade. Et c'est celui dont je vous disais, voilà, qu'il a des feuilles abîmées. Alors, c'est des feuilles qu'il avait avant d'arriver chez moi. Depuis, il m'a fait cette feuille-ci, qui est plutôt pas mal, qui est un peu plus petite que les précédentes, mais qui n'a aucun défaut, qui est juste très bien. Et ici, on le voit, il y a une nouvelle petite feuille qui va arriver. Donc voilà, je m'inquiète pas trop, en fait, c'est les anciennes feuilles, donc du coup, vu que je cultive pas exactement de la même manière que chez Razad, c'est normal, voilà, c'est un autre environnement, c'est une autre manière de cultiver, et donc ces feuilles-ci n'y étaient pas habituées, mais pour les nouvelles, il n'y a aucun souci, donc voilà, ça va aller de mieux en mieux, c'est juste que pour le moment, je les laisse, parce que oui, elles sont pas très belles, mais voilà, elles apportent quand même de l'énergie à la plante, donc en attendant, elles vont rester là. Lui, par contre, il va mériter un bon petit arrosage, je l'ai pas encore rempoté depuis que je l'ai eu, parce que les mélanges de chez Sherazade sont juste top. Et puis voilà, il a encore de la place, son pot est assez grand, malgré tout, il a quand même un bon système racinaire. Ici, on a un très joli Blue Papillilaminum croisé avec un Cristallinum. Voilà, et ça fait un super beau mélange, je trouve. Il a des feuilles un petit peu allongées et le vert est assez profond. Je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra. Et c'est dommage, on le verra pas ici à l'image, mais à la lumière naturelle, il a un petit reflet un petit peu bleuté, de par son croisement avec un Blue Papillilaminum, mais c'est super joli. Il a bien poussé. Ça, c'était les feuilles que j'ai eues quand je l'ai reçu de chez Sherazade, voilà, qui étaient quand même vachement plus petite. Ensuite, je l'ai rempoté et il m'a fait ces feuilles-ci qui sont beaucoup plus grandes. Pareil, il n'a pas trop été touché par l'attaque de trips, et ça je suis super content. Il n'a pas besoin d'être arrosé, il va très bien, mais encore une fois, c'était l'occasion de l'admirer et de vous le montrer. Et au niveau des racines, franchement, ça va. Je dois dire que là, je l'ai mis dans le substrat tout fait de chez Sai Botanica. Et honnêtement, mes anthuriums n'ont jamais aussi bien raciné que dans ce substrat. Et ici, voilà, il est super à son aise, il a pas mal de racines. Et je vais essayer de vous le montrer, mais même ici, vous voyez, sur son tronc, il a des racines qui sont actives et qui commencent à se diriger vers le bas. Donc ça, c'est super chouette. Alors là, j'ai un autre croisement que j'adore, vraiment. C'est un croisement ici entre un Ace of Spades et un Papillilaminum Red Stem. Alors ça se voit parce qu'il a, vous voyez, ces tiges qui sont un petit peu rouges. Et on le voit ici au centre, il a aussi du rouge. Et il a des feuilles en forme de cœur, rondes. Vraiment, j'adore la forme de ces feuilles. Ça fait un petit peu penser aux dorayaki. Vraiment, ce genre d'anthurium, les silver blush, les dorayaki, et ici les ace of spades, vous voyez, c'est des feuilles qui sont super jolies. On voit super bien les nervures. Je l'aime beaucoup. Ici, il a juste une petite feuille sèche. Et pareil, il a tendance à faire un tronc, ça se voit vraiment bien là, et vous voyez, il y a plein de racines. Je ne vais pas faire comme avec l'autre et lui mettre de la sphène autour, parce qu'en fait, il a encore des feuilles très saines qui se trouvent à sa base. Mais par contre, une fois qu'il y aura les deux feuilles du bas qui seront tombées, je pense que je le ferai aussi. Et lui, j'ai jamais eu de souci avec, vraiment. Attaque de trips, il est passé au travers comme rien. Il est super beau, il fait que pousser, et il fait des feuilles à chaque fois de plus en plus grandes. D'ailleurs, ça se voit, c'est vraiment un escalier. Elles sont de plus en plus grandes à chaque fois. Donc voilà, il est juste magnifique. Pareil, il va avoir droit à un petit coup d'arrosage.
Ici, j'ai un bel Anthurium nigrolaminum Gigi, voilà, que j'avais aussi acheté à Sherazade. Vraiment, je l'aime bien parce qu'il est un peu différent des autres. Déjà, il est vraiment avec un feuillage tout brillant, tout lustré. Il a une forme aussi qui est fort différente. Et lui, donc, c'était un cutting, une bouture, du coup, et il y avait juste une feuille. Et vraiment, j'ai attendu des mois et des mois. Et maintenant, ça y est, j'ai à nouveau une nouvelle petite pousse. Donc, à mon avis, la feuille risque d'être beaucoup plus petite que la précédente. Je l'avais mis en pot en terre cuite, celui-ci. Je voulais justement le rempoter en pot en plastique parce que je vous l'ai dit dernièrement, j'aime bien cultiver certaines plantes en pot en terre cuite, comme les alocasias, que je cultive exclusivement en terre cuite. Par contre, les anthuriums, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce que ça sèche trop vite. Ou alors, il faut qu'ils aient une taille vraiment très grande, comme celui qui se trouve juste derrière moi. Là, il n'y a aucun souci. Mais pour les petits anthuriums ou de taille moyenne, c'est vraiment trop compliqué. Sauf que je ne peux pas le rempoter pour le moment puisqu'il est en train de me faire une feuille. Et les anthuriums, vraiment, je ne déroge absolument pas à la règle du quand il y a une feuille ou une fleur en cours, on ne le dérange pas. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des feuilles qui soient mal formées ou qui avortent tout simplement. Donc je vais attendre qu'elle ait fini de se dérouler tranquillement et puis ensuite ben, je le rempoterai, je vous montrerai peut-être ça. Mais là ce que je vais faire c'est l'arroser. Ici on a un de mes anthuriums préférés, alors je sais, je dis ça pour pas mal de mes anthuriums, mais c'est vrai. C'est le Dark Mamba X Forgetti qui est vraiment super chouette comme anthurium. Alors là il a juste eu deux petites feuilles qui ont jauni que je vais retirer directement. Et sinon, ce qui se passe, c'est que pareil, je l'ai acheté à Sherazade, j'ai acheté plein d'anthurium à Sherazade de toute façon, et ici, cette feuille-ci et cette feuille-ci, ce sont des feuilles qui étaient déjà là quand je l'ai acheté. Et ensuite, il m'avait fait cette feuille-ci, voilà, qui bah, avait subi l'infestation de trips. Vous l'avez bien vu, elle est pas belle. La feuille suivante, honnêtement, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore trop ça parce que vous le voyez, elle est vraiment toute pliée comme ça. C'est pas très joli. Ce qui est intéressant sur cet anthurium, c'est qu'il commence à prendre des caractéristiques qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que de base, vous voyez, il a le sinus qui est fermé. D'habitude, les autres anthuriums ont un sinus comme ici qui est ouvert. Vous voyez, il y a un espace. Et celui-ci, bon, c'est le trait physique un petit peu du Forgetti, c'est qu'il a le sinus fermé. Mais par contre, j'ai remarqué que, vous voyez, là c'était toujours le cas, mais sur la dernière feuille, le sinus se découpe. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suivante. Il est déjà en train d'en faire une nouvelle juste ici, et il a fleuri. Voilà, il m'a fait une inflorescence juste ici qui est super belle. Alors, elle est un petit peu jaune-vert, c'était très joli. Je l'ai laissé, à la base, je voulais récolter le pollen. Je suis pas encore en mode je pollinise mes anthuriums. Je fais pas de reproduction pour le moment parce que je trouve qu'ils sont pas encore assez matures, à part peut-être celui-ci qui est juste derrière. Donc, ce que je fais pour le moment, c'est juste je récolte le pollen. Par contre, malheureusement, la phase de pollinisation était justement pendant cette période de 2-3 semaines où je ne me suis pas occupé de mes plantes. Donc voilà, j'ai raté le coche pour récupérer le pollen sur celui-ci, mais c'est pas grave, au moins j'ai vu l'inflorescence et j'en ai profité, donc je pense que d'ici un jour ou deux, je la couperai pour pas gâcher l'énergie de la plante. Un autre anthurium qui fait partie vraiment de mes plus grands, c'est ici mon croisement entre un Dark Magnificum et un Crystal Hope. Et vous voyez comme il est super grand. Ici, ces deux dernières feuilles qui sont juste magnifiques. Pareil, il est passé au travers de l'attaque de Trips. Et je suis super content parce que pareil, c'est un anthurium que j'aime beaucoup parce qu'il est très foncé. Et il me fait vraiment des très grandes feuilles. Donc lui, il commence à être de plus en plus mature. Pareil, il a besoin d'un bon arrosage. Et au niveau des racines, franchement, ça va. Je suis assez content. Et là, il vient de me sortir en fait cette feuille-ci et je vois déjà qu'il y en a une nouvelle en préparation à la base. Les anthuriums, c'est ça qui est vraiment génial et que j'adore, c'est que à part quand il y en a certains qui mettent un petit peu de temps parce qu'ils viennent d'arriver, qu'ils doivent s'adapter à chez vous, sinon en fait une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. Dès qu'ils ont fini de faire une feuille, ils vous font une deuxième feuille et une troisième, enfin ils les font l'une derrière l'autre. Et quand ils sont assez matures pour fleurir, généralement ça marche par une feuille, une fleur, une feuille, une fleur. Dès qu'il aura fini de vous faire une feuille, il va vous sortir une fleur, et puis il vous fait une autre feuille et une autre fleur. J'ai pas encore eu fleur sur celui-ci, et j'ai vraiment hâte, mais il est vraiment super joli et super bien développé. Il commence à prendre vachement de place dans la vitrine, donc à un moment, soit je vais devoir le sortir de la vitrine, soit je vais devoir investir dans une autre vitrine.
J'ai quasiment fini d'arroser tous les anthuriums. Tous ceux de la vitrine sont faits, c'est bon. Mais par contre, il y en a un que je vous ai pas montré et il est là depuis le début de la vidéo. Alors, il fait pas partie de la vitrine en général. D'habitude, il se trouve dans le salon de mes parents. Comme ça, il a full lumière et parce que j'ai pas de place ici en haut. Mais pour la vidéo, je l'ai monté pour le mettre en fond et ben, c'est l'occasion de vous le montrer. Il s'agit de mon monstrueux Anthurium crystallinum. Alors si vous avez suivi mes weekly vlogs, j'avais rentré à la boutique 2 ou 3 Anthurium crystallinum d'une assez bonne taille et j'étais tombé sous le charme de celui-ci parce qu'il avait vraiment de très belles caractéristiques. Déjà, il a des feuilles très allongées avec des belles nervures et un vert très foncé et très velours. Et regardez la taille qu'il fait maintenant. Il rentre même pas dans le cadre. Il est juste énorme. Il y a des feuilles de tous les côtés. Il me fait même une nouvelle petite feuille juste ici. Dedans, il y a 3 pieds, donc il est vraiment juste énorme. Je l'adore. Alors cet anthurium, il est mature. Il m'a déjà donné des fleurs. Je ne l'ai jamais croisé. Par contre, j'ai récupéré le pollen que j'ai mis à congeler. Mais voilà, il est vraiment juste superbe. Bon, pour le moment, c'est mes parents qui en profitent chez eux en bas. Mais voilà, je le vois tous les jours et je suis plutôt content. C'était l'occasion de vous le montrer. Regardez-moi cette feuille qui est juste magnifique. Et elles sont toutes super belles. Bon, celle-ci a été un petit peu abîmée. Mais sinon, regardez-moi ça. Et donc voilà, la vitrine avec tous les anthuriums qui ont été remis en place. J'ai évidemment rajouté de l'eau ici dans le bac de billes d'argile parce que bah voilà, il faut en rajouter de temps en temps. Environ une fois par semaine, je remets un bon petit arrosoir. Moi, ça me permet de garder entre 80 et 85% d'humidité. Bon là, on est à 77 parce que c'est resté ouvert. Oui, aussi, il fallait que je vous montre. Mais voilà, en dehors de d'ici de la Loccasia qui ne fait pas partie des anthuriums, il y a aussi voilà cette Calathea qui, voilà, elle tire un peu la tronche. Donc on verra bien. Si elle a envie de vivre, elle a qu'à le montrer. On s'est occupé de tous les anthuriums, on a pu aussi en profiter pour les observer tranquillement. Et vraiment, il y en a des qui sont magnifiques. Celui-ci, par exemple, est juste trop beau. Pareil pour le Dark Mama, qui est juste magnifique. Celui-ci aussi. Enfin bref, ils sont tous super beaux. Je devrais juste faire attention ici à l'avenir à celui-ci. Parce que comme on est proche des lampes, en fait, la sphaigne a tendance à sécher un petit peu plus vite. Ce sont des lampes LED, donc la chaleur est mieux répartie. Mais ça chauffe quand même un petit peu. Ça risque pas de brûler des feuilles si jamais il y en a qui touchent les lampes. Mais voilà, il y a quand même de la chaleur. Ça dégage quand même de la chaleur malgré tout. Et donc la sphaigne a tendance à sécher un petit peu vite. Donc voilà, j'ai pris l'habitude ici de faire gaffe avec les petits pots de baby plantes en sphaigne. Mais là, il va falloir que je pense aussi à celle-ci. Donc voilà, je suis super content. J'adore cette vitrine d'anthurium. C'est vraiment ma petite forêt d'anthurium. Je songe à remplacer la commode qui se trouve juste à côté par une deuxième vitrine. On verra, ce sera certainement pour le printemps prochain. On va se laisser sur ces images. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes comptes Instagram qui s'affichent juste en bas de l'écran. Et comme toujours, un petit pouce en l'air. On n'hésite pas à partager la vidéo, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.